le football. Comme vous vous en doutez, dans cette vidéo, on va parler de tennis. T'as déjà dit que t'avais un humour de merde? Aujourd'hui, on ne le présente plus. Le football est basé sur plusieurs principes comme l'engagement, la tolérance et le plaisir. Mais qu'en est-il de son histoire? L'histoire du foot commence pendant le Moyen-Âge, avec le jeu de balle, l'ancêtre du foot. Mais c'est vraiment à partir du XIVe siècle que le jeu de balle commence vraiment à faire parler de lui, avec la guerre de 100 ans. Ah, la guerre de 100 ans. Ces Anglais, nos pires meilleurs amis. Eh oui, le pays est en guerre. Mais la population préfère jouer à la baballe plutôt que se consacrer aux arts militaires. Ce qui n'a pas manqué à faire grincer des dents les artisans et les nobles qui n'ont pas hésité à en parler au roi. En conséquence, quiconque était pris à jouer à ce jeu pouvait être passible d'une peine de prison. Mais l'interdiction de ce sport était aussi bénéfique pour les forces armées car elles pouvaient de nouveau se tourner vers des arts militaires, comme le tir à l'arc. Mais heureusement, le XVIe siècle a apporté un fervent protecteur à ce sport, Richard Mulcaster, qui fera remarquer que malgré la brutalité de ce sport, il a de vraies valeurs éducatives comme la santé et la force. Et c'est en 1608 à Manchester que le jeu de balle est de nouveau interdit, car il engendre un nombre important de vides cassés. Mais en réalité, ce sera juste un prétexte pour les puritanistes de l'époque de l'interdire, car le jeu de balle est un divertissement, et on sait tous que le divertissement, c'est mal. Moigné. Et c'est ainsi que le jeu de balle sera de nouveau interdit pendant 300 ans. Mais jamais oublié. Bon en avant. On se retrouve maintenant en 1863, où le Football Association, C'est la toute première instance dirigeante. voit le jour. 6 ans plus tard, en 1869, le football arrive en Afrique grâce aux colons britanniques. Tout s'enchaîne plus vite, il n'y a plus d'interdiction et le premier tournoi sera organisé en 1884, donc seulement 21 ans après la démocratisation du football. Mais c'est seulement un an plus tard En 1885 pour les paumés. que le professionnalisme est autorisé dans le nord de l'Angleterre et le premier championnat voit le jour en 1888-1889. Voilà, on arrive bientôt à notre foot. Et c'est en 1904 que la FIFA voit le jour à Paris avec les fédérations de ces pays-là. Et vous voyez pas un problème? Bah si, elle est où la Grande-Bretagne? Pensez pas. Oh, je crois qu'ils étaient partis boire le thé. La FIFA organise en 1930 la première édition de la Coupe du Monde, à Montevideo. Finale, Uruguay vs Argentine. Et pour savoir qui a gagné, je vous laisse aller chercher sur internet. Bah c'est l'Uruguay par 4-2. Et la FIFA, en 1930, donc au moment de la première Coupe du Monde, compte 51 membres. Seulement 21 ans plus tard, la FIFA compte 73 membres. Et en 2007, ce chiffre est de 208 membres. Presque la totalité des pays du monde. Les seuls pays qui font la résistance à ce sport sont l'Inde, le Pakistan, l'Amérique du Nord et l'Australie. Quitte à parler du foot, autant vous citer quelques légendes, et la première c'est Diego Maradona, un mec qui à lui tout seul fait gagner une Coupe du Monde à l'Argentine en 78, en marquant au passage 2 des buts les plus mythiques du foot. Ensuite c'est Pelé, le mec pèse quand même, il a 3 Coupes du Monde, plus de 1200 buts, et une fidélité à son club de toujours, Santos FC. Et bien sûr, je peux pas vous parler du foot sans vous parler de Zizou. Notre Zizou. Zizou, c'est une conduite de balle unique, son apparition sur l'Arc de Triomphe, un soir de juillet 98, et un match mythique contre le Brésil en 2006. Mais avec cette histoire si riche, il fallait bien que quelques anecdotes assez drôles apparaissent. Allez, à votre avis, quel est le nombre maximum de buts qu'une équipe a marqué durant un match? 10, 15, 50, 60? Bah non, 149. En effet, en 2002, une équipe malgache a marqué 149 buts, car elle n'était pas contente du comportement de l'arbitre à son égard. Le problème, c'est que ces cons ont mis 149 buts contre leur camp. Hein, l'Écosse, ses paysages, sa culture et sa... Pluie. Oui aussi. D'ailleurs, vous savez que c'est chiant la pluie, hein, parce qu'en Écosse, ça a empêché 2 équipes de se rencontrer 29 fois durant la Coupe de 1979. Du coup, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, lâcher un maximum de pouces bleus et partager la vidéo, c'est vraiment super important. Sinon je vous pète les genoux.